Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui me suivent, aux nouveaux abonnés aussi, si c'est le cas, bienvenue à ceux qui me découvrent. On va aujourd'hui regarder les énergies pour les Gémeaux, octobre 2019. Donc qu'est-ce que l'avenir vous apporte, vers quoi vous vous dirigez? Euh, Il est conseillé, si vous le souhaitez, de regarder votre signe ascendant aussi, votre signe lunaire, pour pouvoir recouper les tirages et vraiment obtenir des informations précises, ou en tout cas plus précises, plus de renseignements sur ce que vous allez vivre, vous, concrètement. Voilà. Donc en recoupant ces trois tirages, euh, ça donne quand même un aperçu assez complet et détaillé, je dirais. Voilà. Donc, je le précise une nouvelle fois, ce sont des énergies générales, donc je ne vais pas spécifiquement parler peut-être du professionnel, du sentimental, on verra ce qui revient, mais le but pour vous, c'est de vous laisser, d'être à l'écoute en fait, de vous-même, d'être bien concentré durant cette vidéo pour voir comment vous percevez les messages. Voilà. Euh, pour ceux qui le souhaitent, je propose des consultations privées si vous avez besoin d'une guidance en ce moment, donc vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site directement. Alors, on m'a demandé ou on m'a proposé d'effectuer le tirage en live, donc bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez bien voir quand je bats les cartes, ou alors si vous préférez voilà, que le tirage soit déjà installé, et puis comme ça, on y va directement. Alors, je vais commencer par une carte avec l'oracle de la déesse, une énergie principale, quelque chose, un message important qu'on a envie déjà de vous transmettre. Et ensuite, on étudiera en profondeur tout ça avec les cartes de tarot. Et pour vous, mes amis les Gémeaux, nous avons le tarot des anges. Alors, bah, c'est parti. Donc merci aussi pour votre soutien, donc de liker, de partager autour de vous, de me laisser un commentaire, c'est vraiment important pour moi, ça signifie beaucoup et c'est très précieux. Donc merci à vous. Alors, on se concentre un peu donc pour les Gémeaux, octobre 2019, Gémeaux, octobre 2019, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre, Gémeaux, octobre 2019? Donc, on a le foyer. Gémeaux, octobre 2019. Gémeaux, octobre 2019. Qu'est-ce que vous allez traverser? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Quelles sont les opportunités? Comment vous allez le vivre? Gémeaux, octobre 2019. Alors, les énergies principales, les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. On a le 10 de terre. Votre passé récent. Votre passé récent. On a le roi de feu. Quel sera votre objectif? Votre objectif pour ce mois, votre désir, vos ambitions. La reine de feu. Qu'est-ce que vous aurez à travailler? Sur quoi vous devez centrer votre attention? Quels sont les défis qui vous attendent? Octobre 2019 pour les Gémeaux. Chevalier d'air. Alors, votre avenir proche, votre avenir
durant octobre, vers quoi vous vous dirigez? 3 de terre. Votre évolution personnelle, intérieure, les influences intérieures pour vous. Le rêveur. Les influences extérieures, les interactions avec l'environnement extérieur et les autres. La libération. Quel est le conseil pour vous des guides? Le conseil, quel est le conseil que vous pourrez donner aux Gémeaux, octobre 2019? La reine d'air. Et enfin, les énergies de fin de mois, le bilan. Le bilan et l'énergie de fin de mois pour les Gémeaux 2019, octobre. Super, le 8 de feu. Ok. Alors, pour commencer avec l'oracle de la déesse, vous avez la déesse Hestia et qui concerne le foyer. Alors, le foyer, ici, il s'agit bien sûr, dans un premier temps, de tout ce qui concerne votre foyer, votre famille. Donc, il y a un recentrage à ce niveau-là, sur la cellule familiale, sur la sécurité, sur la sécurité de votre foyer, du couple. Donc, peut-être pas mal de choses à gérer dans ce domaine. Et d'un autre côté aussi, on voit cette femme qui tient une flamme à l'intérieur de ses mains, qui a les yeux fermés. Donc c'est aussi pour vous une indication qu'il est important de faire attention à votre foyer intérieur, votre feu intérieur, votre lumière, votre flamme. Donc on vous dit de la laisser briller et pour moi, il s'agit de confiance en soi. On le verra de toute façon avec les cartes qui sont ressorties, mais c'est important de cultiver des pensées positives, de vous centrer sur votre intériorité et voilà, d'être dans de bonnes vibes, si vous voulez. Ça sera assez important. Donc aussi bien le foyer concret que le foyer intérieur. Alors, ouais, on va essayer de la mettre là. Donc, pour commencer, on a l'énergie de début de mois, la carte qui vous représente en début de mois, donc le 10 de terre. Donc on vous dit, avec cette carte, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Alors ce que je ressens avec cette carte, c'est que justement, ça fait totalement écho avec la carte du foyer, puisque le 10 de terre parle surtout de la sphère familiale, du partage au sein de la famille. Donc c'est la famille aussi, ça peut comprendre les relations amicales, votre cercle proche en fait. Il s'agit de votre cercle proche. Et au final, vous êtes centré sur cet aspect-là de votre vie, sur ce domaine, mais apparemment tout va bien. Tout va bien, vous êtes plutôt dans un environnement sécure. Il y a une sorte de sécurité aussi très certainement matérielle et financière. Disons que vous n'êtes pas dans le besoin. Juste pour certains éventuellement, parce que forcément vous êtes des milliers à regarder, donc il peut s'agir de cette envie qui se manifeste là, en début de mois notamment, l'envie peut-être de construire un foyer, justement, une famille. Et on vous dit donc
percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est-à-dire que c'est important pour vous de prendre du bon temps aussi, de faire des activités à l'extérieur, peut-être d'aller dans la nature, voilà, de profiter de tout ce que la vie a à vous offrir, de tout ce qui est accessible, de tout ce qui est à votre portée, hein, puisqu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver le bonheur. Hein. Le bonheur, il se retrouve aussi dans les choses parfois les plus simples, dans les gestes les plus simples, dans le quotidien. Voilà. Dans le passé récent, vous avez le roi de feu. Alors, le roi de feu, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Alors, moi, là, pour moi, on me parle de votre indépendance. De votre indépendance, j'ai le sentiment que justement, vous avez gagné en indépendance, en liberté, en détermination. Le roi de feu, pour moi, c'est un accomplissement aussi. Hein. Vous avez mené à bien certaines choses, c'est-à-dire que vos efforts ont payé. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve ce 10 de terre aussi en début de mois. Puisque le domaine du feu, c'est tout ce qui concerne les actions, la passion, l'énergie qu'on investit. Donc, vous vous êtes clairement investi et aujourd'hui, vous êtes dans une position stable, de stabilité, d'ancrage aussi. Hein. Donc peut-être que vous êtes aussi quelqu'un qui travaillait indépendamment, où vous avez un poste à responsabilité, et on sent que dans le passé récent, c'était l'essentiel comment dire, c'est là-dedans que vous avez mis toute votre énergie, hein, avec passion, avec passion. Alors, c'est intéressant puisqu'on a le couple ici, dans vos aspirations, votre désir pour ce mois d'octobre. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc, pour moi, c'est un peu la même énergie, hein, le roi de feu, là, ici, dans ce tirage, et la reine de feu. Donc, tout simplement, vous désirez continuer sur la même lancée, en fait. Continuer sur cette confiance en vous, garder cette confiance en vous, cette détermination, hein, au final. Vous êtes vraiment centré, octobre, sur vos désirs profonds, sur vos rêves, et là, on voit déjà que vous avez toutes les capacités, hein, vous avez toutes les ressources intérieures pour pouvoir concrétiser, manifester ce que vous voulez. Donc, c'est plutôt déjà un beau tirage qui s'annonce. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire au final de plus sur ces cartes. Je trouve que, bon, en plus, vous avez de la chance puisque c'est le seul tarot que j'utilise là où il y a des phrases écrites dessus. Donc, les phrases pourront aussi vous parler peut-être directement. Dans les défis qui vous attendent, ce sur quoi il faut que vous travaillez, on a le chevalier d'air. Alors, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et de trouver des solutions donc créatives. Bon, déjà c'est pas mal parce que la création, hein, vous l'avez clairement. Voilà. Donc, ce que je ressens là avec cette carte, c'est le besoin pour vous de visualiser clairement en fait votre objectif, hein, de visualiser clairement votre objectif, d'aller de l'avant. Les chevaliers, ce sont des énergies plutôt rapides, encore plus le chevalier d'air, c'est le plus rapide du tarot au niveau des chevaliers. Donc, on vous demande de faire preuve de sang-froid aussi, hein, de sang-froid. Ne laissez pas votre émotion prendre le dessus, d'avoir en fait un esprit clair, de faire preuve de discernement, et comme je vous dis, de vous focaliser, c'est surtout ça que j'ai comme message pour vous, de vous focaliser surtout sur un objectif. Ne pas vous disperser parce que peut-être que justement vous avez plein de projets à mettre en place,
vous êtes une personne, a priori, qui avait pas mal de responsabilités sur les épaules, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau du professionnel du travail, et les deux sont peut-être liés d'ailleurs. Donc, important de canaliser un petit peu cette énergie. Parce que le chevalier d'air, il y a aussi une impulsivité, hein, il y a une impulsivité, et c'est important de prendre un peu de recul, hein, de prendre un peu de recul, se centrer un petit peu sur vous, et ne pas être que dans l'action. Hein, parce que là, on a déjà deux cartes d'action, et ici, là, c'est une carte qui correspond au mental. Hein. Donc, ménagez-vous au niveau de votre pensée, de votre logique. Dans l'avenir proche pour vous, on a encore une belle carte. On a le 3 de terre. Décidément, vous ne pouvez pas vous arrêter, hein, vous, hein. Il faut que vous vous engagiez dans quelque chose. Donc, encore une fois, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Alors, avec ce papillon-là, ce que je vois, c'est qu'il y a un projet soit qui est en construction, hein, que vous avez déjà débuté dans le passé, et là, c'est en train d'évoluer, puisque le 3, ici, de terre en plus, nous parle d'évolution dans le concret, c'est en train de se mettre en place. Pour d'autres, le projet est peut-être même finalisé. Maintenant, il est temps de récolter les graines que vous avez semées, le fruit de votre travail, de votre persévérance surtout. Et on parle de travail d'équipe, donc de communauté. Hein, donc vous êtes en lien avec beaucoup de personnes par rapport à ces projets. Vous êtes peut-être le leader. Hein, en tout cas, on vous encourage à apporter, vous, votre propre énergie, vos idées aussi. Mais il y a quelque chose qui est en développement. Le 3 de denier, le 3 de terre, c'est construire, bâtir quelque chose, c'est quelque chose qui se développe. Hein, on est sur le 3, donc la création aussi, le chiffre de la création. Les influences intérieures. Comment vous allez évoluer personnellement? Le rêveur, un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc c'est une bonne nouvelle en fait. Vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle aventure. Vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle aventure. C'est le rêveur, hein, c'est aussi faire preuve comment dire, d'inspiration. Voilà, d'inspiration. Donc vous suivez vos inspirations. En plus, on a ce personnage qui est vraiment énormément entouré par l'esprit, par tout ce qui est l'invisible, donc vos guides, ouais, vos guides, les énergies de la nature aussi. Vous avez tout ce qu'il faut en fait. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut entre les mains. Et là, je suis interpellé par ce personnage, cet ange, qui montre le chiffre 3. Enfin, qui montre le chiffre 3. Donc, on vous dit que ce projet que vous avez, il va pouvoir se concrétiser. C'est le 0 ici. Donc, c'est une nouvelle aventure, en fait, qui s'offre à vous, un nouveau départ. Vous vous engagez sur un nouveau chemin, un chemin dans lequel il est permis de rêver, très clairement. Donc soyez fidèle à vous-même, à vos convictions, à ce que vous voulez, tout simplement, ce que vous voulez concrétiser. Avec les influences extérieures, l'environnement, les relations avec les autres aussi, on a la libération. Donc une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc cette carte peut dire plusieurs choses ici. Elle peut nous dire qu'il y a quelque chose d'abord qui doit prendre fin, hein, pour aussi repartir à zéro,
pour repartir à zéro, il faut pouvoir avoir fini un cycle en fait. Hein. Et ici, c'est donc la libération, la fin d'un cycle pour vous, pour engager quelque chose, vous engager pardon, sur un autre chemin. Mais là, dans ce tarot particulièrement, la carte numéro 13, qui en général fait peur, l'arcane majeur 13, qu'on peut appeler dans d'autres tarots l'arcane sans nom ou la mort, ici, moi j'aime beaucoup avec le tarot des anges, puisque c'est la libération. Donc, vous vous libérez de certaines choses, de certains obstacles aussi, peut-être venant de votre passé. En tout cas, l'heure est venue, hein. L'heure est venue pour vous. Ça va être comme une renaissance, une libération, donc. Il y a vraiment une transformation intérieure, un grand changement intérieur qui se produit. Hein. On laisse de côté l'ancien pour laisser place à la nouveauté. Voilà. Vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous sert plus en fait dans votre vie, de tout ce qui n'est pas en alignement avec vous pour vous retrouver et vous centrer sur l'essentiel, ce qui est important pour vous. Avec le conseil des guides pour vous, c'est la reine d'air. Alors, prise de décision objective. Se débarrasser, j'avais pas lu, hein, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc là, on vous dit que encore une fois, il faut vraiment se concentrer sur votre objectif, hein, votre objectif clair. Hein, dans sa boule de cristal, là, elle est très attentive. Elle voit aussi, hein, la reine d'air, en fait, elle est vraiment intelligente. Elle représente le mental aiguisé. Donc, vous avez la capacité de percevoir les choses telles qu'elles sont, donc avec des prises de décision objectives, hein, parce que vous avez le recul nécessaire, vous avez l'expérience, la maturité nécessaire pour savoir où vous voulez aller et aussi, surtout, comment faire. Hein. Ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que vous avez la capacité aussi vraiment de vous connecter avec votre moi supérieur, avec les guides. En plus, cette carte arrive avec le conseil des guides. Donc, vous avez comment dire, des intuitions peut-être qui sont assez développées, ou tout simplement votre mental est tellement aiguisé que ce côté analytique que vous avez vous permet de vous centrer, d'éliminer ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas juste pour vous, et avec les épées, donc de traverser, vous voyez, je sais pas comment, j'ai une image qui me vient, mais je sais absolument pas comment la traduire. Ouais, je sais pas trop. Désolé. Petit bug. Bon, en tout cas, je pense que vous avez compris l'idée. Hein. Donc, c'est quand même intéressant aussi parce que là, c'était votre défi. Hein, c'était votre défi. Et le conseil, on retrouve une énergie de l'air, des épées. Donc, c'est de faire appel aussi à votre logique. Hein, ne pas vous laisser emballer à corps et âme sans réfléchir. Il y a besoin quand même de cadrer un petit peu tout ça, de canaliser, de poser peut-être sur papier tout ce qui, toutes les options en fait qui s'offrent à vous, de bien les analyser pour pouvoir ensuite vous dire bon ben voilà, je vais décider de mettre ça en place. Mais ça demande de la réflexion et a priori pas vraiment d'impulsivité non plus. Parce que le rêveur, hein, justement, c'est représenté par une personne qui peut être un peu impulsive, qui suit ses rêves, mais qui fonce, quoi, et puis sans se soucier de ce que les autres pensent. Alors c'est bien, hein, moi je vous encourage à vous écouter avant tout, mais bon, c'est aussi important
de ne pas agir sur un coup de tête, hein, ouais, de pouvoir savoir clairement dans quoi vous engagez. Parce que le rêveur, on l'appelle aussi le fou, et voilà, là il y a une porte ouverte en fait, il y a une porte qui s'ouvre vers un nouveau monde, symboliquement, hein, je ne sais pas ce que ça représente pour vous ce nouveau monde, mais il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais on voit quand même ce personnage qui est au-dessus peut-être d'une falaise, qui observe, hein, qui est prêt à y aller, mais c'est aussi, comme c'est le zéro, c'est nouveau, c'est l'inconnu, donc bon, c'est bien de savoir où vous mettez les pieds, mais il y aura cette recherche aussi pour vous de toute façon, de savoir dans quoi vous engagez. Et pour finir, avec les énergies de fin de mois et les énergies que vous allez traverser par la suite dans les semaines à venir, on a une très belle carte, le 8 de feu. Donc les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Le 8 de feu, c'est toujours des événements rapides, un mouvement rapide, des synchronicités, hein, aussi de l'univers que vous recevez, plein de signes en fait, plein de signes qui vous encouragent à suivre une voie, à suivre votre voie. Hein. Donc là, si vous vous posiez des questions en vous disant est-ce que je prends ce chemin, est-ce que c'est vraiment bon pour moi, oui, clairement. Hein. Et vous aurez la confirmation de ça au fur et à mesure des jours à venir. Voilà, donc vous arrivez en fait à lever tous les obstacles, tout simplement. Toutes les petites choses qui vous préoccupaient ou peut-être qui ne sont pas encore totalement claires par rapport à vos projets, ça y est, c'est bon. Vous envoyez valser tous ces bâtons, vous vous centrez sur votre objectif, hein, parce que justement, vous avez fait preuve de sagesse, en fait. Vous avez fait preuve de sagesse et vous avez tout mis en place pour la suite. Voilà. Écoutez, c'était plutôt un super tirage. J'espère que ça vous a parlé. Donc, merci de liker, de partager si vous le souhaitez. En attendant, je vous dis good luck. Good luck pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et quant à moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Je vous embrasse les loulous.